Bonjour, je m'appelle Hervé et je concours dans la catégorie barbiche libre style. Bonjour, je m'appelle Gilles et je concours dans la catégorie moustache à l'ambroise. Ces deux Français ont toutes les chances de devenir champions d'Europe de moustache. Ce concours exceptionnel a lieu pour la première fois en France dans quelques jours et réunit les expressions pilaires les plus exotiques du monde. Je vous présente Franz Mitterhauser, autrichien, Daniel Riedle, Joseph Nerb, qui est dans la catégorie barbiche chinoise. Les championnats de barbe et de moustache se divisent en 18 catégories, inspirées de traditions nationales comme la moustache anglaise ou de personnages célèbres comme Salvador Dali. Les 150 concurrents défilent devant des jurés qui notent leur glorieuse. Mais avant d'assister à ce championnat très officiel, nous avons suivi nos deux moustachus dans leur préparation. Dans la vie, les moustaches d'Hervé ressemblent plutôt à ça. Ce coiffeur à domicile alsacien fait la fierté de sa femme et de ses filles. Pour elle, impossible d'imaginer Hervé couper ses bacchantes. Mon père, son moustache, non, je pense pas. Il est unique en son genre. Et au lycée, il est très connu. Moi, dès que j'y vais, mon papa... Ah, ton papa, c'est le monsieur avec les grandes moustaches et tout. C'est une fierté d'avoir un papa comme ça. Je te remercie. Hervé cultive sa passion pour la moustache depuis l'apparition de ses premiers poils au menton. Ça, c'était à l'armée, c'était tout au début de moustache. Hein. Bon, j'étais déjà assez bien poilu. Mon premier style, c'était la moustache anglaise. Et puis ensuite, c'est devenu la moustache impériale. Mais maintenant, c'est libre style. Hervé se prépare une barbiche de compétition pour le championnat, alors chaque détail compte. Le poil de moustache se lave comme un cheveu, oui. Avec le même shampoing. Hein. Et maintenant, je mets un soin pour amollir le poil, puisque le poil est quand même plus rêche que le cheveu. Shampoing, soin, rien n'est trop beau pour les moustaches d'Hervé. Après avoir coupé les pointes, il peut laisser libre cours à son imagination. Mais a-t-il une technique de pro pour gagner le concours ? L'inspiration me vient comme ça, au fur et à mesure, en se coiffant. On se dit, tiens, on met une boucle par-ci, une boucle par-là. Donc là, on déroule. Voilà. Et la boucle est bouclée. C'est de l'art. Qui demande un certain temps de préparation. Il aura fallu plus d'1h45 à Hervé pour réaliser sa barbiche. Mais il n'y a pas que la moustache qui compte. Notre Alsacien enfile son costume de scène, un uniforme de pompier en hommage aux soldats du feu. Donc voilà. C'est génial, bravo. Tu es magnifique, tu vas être premier. La première, ouais, c'est bien. Je suis content alors. Hervé a conquis sa famille, mais parviendra-t-il à convaincre les jurés ? Ce dandy parisien a les moustaches plus fines, mais ne rêve pas moins de devenir champion d'Europe. Contrairement à Hervé, Gilles a attrapé le virus de la moustache il y a seulement 5 ans. J'ai porté la barbe, le bouc, et puis un jour j'ai tout coupé et j'ai trouvé que la moustache m'allait bien et j'ai décidé de la garder. C'est tout aussi simple que ça. En précurseur de la tendance moustache, Gilles a laissé pousser ses hongroises et c'est devenu une vraie passion. Il y consacre environ 20 minutes par jour. Dernier préparatif pour l'Alsace, il emporte bien sûr ses ustensiles, dont l'outil indispensable pour tout moustachu. Le peigne à moustache. La différence avec un peigne normal, c'est que le peigne à moustache est beaucoup plus petit et permet uniquement d'épouser la surface, l'épaisseur de la moustache. Un petit détour par la penderie, lui aussi a tout misé sur son costume. La moustache hongroise étant aussi appelée moustache Wild West, Ouest sauvage, moi j'ai choisi la tenue cow-boy. Bottes, blue jeans et veste en cuir, Gilles arme ses moustaches pour défier les jurés. Wittersdorf, Alsace. C'est le grand jour pour nos poilus. Mais au fait, ça parle de quoi des moustachus entre eux ? L'humidité, c'est terrible. Les poils tombent, les boucles se déforment. Ça rebique, ça frise. De poils, bien sûr. Mais fini de s'amuser, les défilés commencent. Moustache à l'anglaise. Mousquetaire. Barbe Garibaldi. C'est bientôt au tour de Gilles. À quelques minutes de son passage, la tension monte. Je suis pas un petit peu stressé, je suis très stressé.
Il y a de quoi être tendu. Le jury, composé essentiellement de coiffeurs rasés de près, scrute chaque poil qui dépasse. Pour la hongroise, les poils de la moustache ne peuvent dépasser 1 cm maximum. Une moustache naturelle, elle doit être à l'état naturel. Aucun produit n'est toléré. L'heure est venue pour Gilles de monter sur scène. 8, 9, 5, 8, 5, 9, 5. Avec une moyenne de 9, notre moustachu est encore en lice pour décrocher la victoire. C'est maintenant au tour d'Hervé. Encouragé comme une rockstar par sa famille, parviendra-t-il à détrôner les Allemands rois de la discipline? 9, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5. Les notes d'Hervé frisent l'excellence. Le jury délibère. Seront-ils de bons poils? Résultat, ce sera une 3e place pour Gilles. Et pour Hervé? À la 2e place, 47,5 points. Diebold Hervé. Un titre de vice-champion d'Europe en barbiche libre style. Une performance pour notre Alsacien qui remporte ainsi la reconnaissance éternelle de tous les moustachus. Je suis très content de ce classement, oui. J'ai fait 2e, je ne suis pas champion d'Europe, mais très satisfait de ma place. Un jour, je serai 1er. Une première place, c'est tout ce qu'on leur souhaite, mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, tout s'est déroulé Au poil.